Saviez-vous que le tout premier Superman en live-action ne volait même pas vraiment? Quand il décollait, il devenait un dessin animé. Depuis ce temps, l'homme d'acier a traversé des décennies de transformations, des costumes iconiques, des effets spéciaux révolutionnaires, des histoires épiques et des versions qui ont marqué des générations entières. Dans cette vidéo, on retrace l'évolution complète de Superman en live-action, depuis ses débuts en noir et blanc jusqu'à la nouvelle ère, avec David Corenswet. Installez-vous confortablement pour un voyage nostalgique rempli d'histoires passionnantes sur le super-héros le plus célèbre au monde. Kirk Alyn, le pionnier qui a donné vie à Superman, 1948 à 1950. Tout commence en 1948, à une époque où la télévision était encore un luxe et où les enfants rêvaient d'être des héros. Un premier Superman en chair et en os apparaît au cinéma. Kirk Alyn dans les serials Superman, 1948, et Atom Man vs Superman, 1950. Chaque histoire était découpée en petits chapitres diffusés chaque semaine dans les cinémas, comme une série avant l'heure. Dans la première aventure, Superman arrivait de Krypton, grandissait comme Clark Kent et affrontait des criminels et la méchante Spider Lady. Dans la deuxième, il faisait face à Lex Luthor, surnommé Atom Man, qui menaçait le monde avec des technologies avancées. Et les effets spéciaux, quand Superman volait, il devenait littéralement un dessin animé. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Pour la première fois, l'homme d'acier prenait vie sur grand écran. Le costume était simple, un tissu fin, des couleurs un peu ternes, pas de faux muscles, ni de détails tape à l'œil. Mais l'essentiel était là. Cap, bottes rouges et le grand S sur la poitrine. Kirk Alyn a ouvert la voie. Et même si ça nous fait sourire aujourd'hui, c'était incroyable pour l'époque. George Reeves, Superman, le héros qui a éduqué toute une génération, 1952 à 1958. En 1952, avec la télévision qui se démocratise dans les foyers, la série Adventures of Superman débarque, avec George Reeves dans le rôle titre. Et je n'exagère pas, cette série a marqué toute une génération. Chaque épisode suivait Clark Kent, journaliste au Daily Planet, aux côtés de Lois Lane et Jimmy Olsen. Dès qu'un crime survenait, Clark enlevait ses lunettes et s'envolait en Superman. La série mélangeait action, enquête policière et un soupçon de drame familial. Les premières saisons étaient d'ailleurs plus orientées polar que science-fiction. Côté costume, c'était déjà iconique. Même si en noir et blanc, il paraissait gris, en réalité, le costume était bleu avec un grand S rouge et jaune. Le tissu était épais, la ceinture large. Et à partir de la saison 3, la série est passée à la couleur. Un choc visuel à l'époque. Pour les scènes de vol, Reeves sautait sur un trampoline et était filmé avec des câbles devant un écran. Simple, mais efficace. Les balles ricochaient sur sa poitrine et il restait impassible. Mais le plus marquant, c'était son attitude. Ferme, juste, presque paternelle. George Reeves incarnait un Superman qui n'était pas qu'un homme fort, mais un modèle de droiture. Il est devenu si populaire qu'à ses yeux, il était vraiment Superman. Christopher Reeve, Superman qui nous a fait rêver, 1978 à 1987. En 1978, un Superman arrive non seulement pour voler, mais pour nous faire croire que les super-héros pouvaient exister. Superman, The Movie, réalisé par Richard Donner, lance Christopher Reeve dans le rôle de l'homme d'acier, jeune, charismatique et inoubliable. De quoi parle le film? Il raconte toute l'origine du héros. Krypton, la tragédie familiale, l'arrivée sur Terre, l'enfance chez les Kent et la transformation en Superman. Puis, il affronte Lex Luthor, le méchant qui veut détruire la Californie pour s'enrichir grâce à l'immobilier. Mais au fond, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui veut simplement faire le bien. Le costume était parfait, bleu éclatant, slip rouge, cape majestueuse et le grand S rouge et jaune au centre. Pas de muscles artificiels. Tout était le physique de Reeve et un design fidèle aux comics. Et les effets spéciaux, ils étaient révolutionnaires pour l'époque. Une nouvelle technologie, appelée Zoptic, permettait de rendre le vol plus réaliste que jamais. Quand Superman s'envolait, les spectateurs applaudissaient dans les salles. Mais surtout, Reeve a réussi à donner vie à deux personnages en un seul.
Clark Kent, timide et maladroit, et Superman, sûr de lui, noble, inspirant. Les suites Superman 2, 3 et 4 ont connu des fortunes diverses. Mais Reeve, lui, restait toujours éblouissant. Pour beaucoup de fans, il reste le Superman ultime. Cálmese, ya la tengo. Usted me tiene. ¿Y a usted quién? Superboy, le Superman adolescent oublié, 1988 à 1992. Avant que Lois et Clark ne relancent la popularité de Superman, DC a voulu explorer la jeunesse du héros, et c'est ainsi qu'est née la série Superboy. On suivait un jeune Clark Kent pendant ses années à l'université de Schuster, clin d'œil au co-créateur de Superman. Il étudiait le journalisme, apprenait à contrôler ses pouvoirs et affrontait des menaces étranges, tout en vivant des histoires avec Lana Lang. C'était un peu Smallville avant l'heure. Au début, c'est John Ames Newton qui incarnait Superboy, remplacé ensuite par Gérard Christopher dès la 2e saison. Le costume rappelait celui de Reeve, mais avec des matériaux beaucoup moins chers. Le logo, lui, était net et classique, suffisant pour faire rêver les enfants des années 80. Les effets étaient très limités. Le vol était filmé avec l'acteur allongé devant un fond bleu et les rayons laser étaient de simples animations. Mais les intrigues étaient dynamiques. Aujourd'hui, un peu oubliée, cette série a permis de garder Superman présent à la télévision, à une époque où le cinéma l'avait mis en pause. Dean Cain, le Superman romantique, 1993 à 1997. Dans les années 90, la télévision a changé la donne. Moins d'action, plus d'émotion. Et Superman n'y a pas échappé. C'est ainsi qu'est né Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman avec Dean Cain. Cette fois, l'accent n'était pas seulement mis sur les super-pouvoirs, mais sur la relation amoureuse entre Lois Lane et Clark Kent. Oui, ici, le vrai super-pouvoir, c'était l'amour. La série montrait le quotidien de Clark en tant que journaliste au Daily Planet, ses efforts pour cacher sa véritable identité et l'évolution de son histoire avec Lois, épisode après épisode. Pour la première fois, Clark était le héros principal et Superman, son alter ego. Le costume était plus moderne, plus moulant. Dean Cain n'avait pas besoin de faux muscles ni de slip rouge proéminent. La tenue était une combinaison d'une seule pièce avec un grand S brillant. La cape était plus courte et la texture du costume avait un style très années 90. Et les effets spéciaux, corrects pour une série télé de l'époque. Des vols avec câbles, des rayons laser animés, un peu de CGI rudimentaire. Ce n'était pas impressionnant, mais la série a séduit par son charme, son humour et la complicité entre les acteurs. Tellement forte qu'à la 4e saison, le couple se marie, un événement qui a coïncidé avec les comics. Une série différente, plus légère, plus humaine, mais tout aussi puissante. Tom Welling, le Superman sans costume, 2001 à 2011. En 2001, une série a tout changé. Smallville n'était pas une histoire de Superman, c'était l'histoire de Clark Kent avant de devenir Superman. Et pendant 10 saisons, on a suivi sa transformation étape par étape. La série commençait avec Clark adolescent dans la petite ville de Smallville, au Kansas. Il devait gérer son adolescence, mais aussi une pluie de météorites qui provoquait des mutations, des ennemis et même de jeunes versions de Lex Luthor, Lana Lang et Lois Lane. Petit à petit, Clark découvrait ses origines kryptoniennes, ses pouvoirs et sa destinée. Mais il n'y avait ni costume, ni cape. Tout était plus réaliste, plus centré sur le développement personnel. Pas de costume. Clark portait des vestes rouges, des t-shirts bleus et des bottes. Ce n'est que dans les dernières minutes de l'épisode final qu'on le voit, de loin, dans le costume classique. Et ça a suffi pour émouvoir des millions de fans. Et les effets spéciaux, pour une série TV, ils étaient impressionnants. Super vitesse avec effet de flou, vision thermique, saut gigantesque. La série explorait aussi la science-fiction, le mysticisme, la mythologie kryptonienne et de nombreux personnages de l'univers DC. Smallville est devenu un phénomène. Beaucoup ont grandi avec Tom Welling et pour eux, il reste le Clark Kent. Brandon Routh, le retour nostalgique, 2006. Après presque 20 ans sans Superman sur grand écran, Warner Bros. A voulu raviver la magie. Et c'est arrivé avec Superman Returns, avec Brandon Routh. Ce film était une suite spirituelle des films avec Christopher Reeve. Superman avait disparu pendant 5 ans à la recherche de traces de Krypton. À son retour, il découvrait un monde changé et Lois Lane, mariée avec un enfant.
Pendant ce temps, Lex Luthor complotait à nouveau, utilisant la technologie kryptonienne pour créer une nouvelle île en plein océan. Le costume s'inspirait de l'original, mais en plus sombre, bleu marine, rouge terne et un S, plus petit et en relief. La cape était plus lourde, avec une texture brillante, et le costume moulait des muscles bien dessinés, et les effets spéciaux bien plus avancés qu'avant. Superman volait avec élégance, arrêtait des avions, traversait des gratte-ciel. Une scène mémorable. Il sauve un avion de ligne en le posant dans un stade plein à craquer, épique. Brandon Routh a rendu un bel hommage à Reeve. Le film a divisé le public, mais beaucoup en gardent un souvenir affectueux. Des années plus tard, Brandon Routh a eu une seconde chance en Superman dans le crossover Crisis on Infinite Earths, incarnant un Superman plus âgé et grisonnant, façon Kingdom Come, qui a enchanté les fans. Henry Cavill, le Superman le plus épique, 2013 à 2023. Après de nombreux échecs, en 2013, une version plus intense, moderne et humaine de Superman est arrivée. Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, a présenté un Henry Cavill musclé et grave. Et le monde a compris, ce Superman n'était pas comme les précédents. Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Ni maintenant, ni jamais. Mais ce n'est pas pour ça que je suis votre ennemi. L'histoire reprenait le mythe depuis le début. Krypton, une civilisation avancée, s'effondrait et le petit Kal-El était envoyé sur Terre. Élevé par les Kent au Kansas, Clark grandissait dans le doute, cherchant sa place, jusqu'à accepter sa destinée, devenir un symbole d'espoir pour l'humanité. Tout s'accélérait avec l'arrivée du général Zod, un survivant kryptonien prêt à détruire la Terre si Clark refusait de se soumettre. Le costume était entièrement repensé. Fini le slip rouge. Le costume était bleu foncé avec des textures extraterrestres, des détails dorés et un S stylisé signifiant espoir en kryptonien. La cape était plus longue, plus majestueuse, flottant comme un drapeau au ralenti. Et les effets spéciaux, spectaculaires. Des vols supersoniques, des combats qui pulvérisaient des immeubles, une vision thermique explosive. Snyder misait sur une action grandiose. Man of Steel était plus sérieux, plus philosophique, posant des questions comme « Dois-je protéger l'humanité même si elle me rejette ?» Henry Cavill a repris le rôle dans Batman v Superman, où il affrontait le Chevalier Noir, puis dans Justice League. Son Superman était plus réaliste, plus vulnérable émotionnellement, mais aussi plus puissant que jamais. Certains l'ont adoré, d'autres moins, mais Cavill a marqué durablement le personnage. Tyler Hoechlin, le Superman père de famille, 2016 présent. En 2016, alors que le cinéma misait sur le spectaculaire, la télévision proposait un Superman plus proche des gens, plus humain et surtout devenu papa. C'est Tyler Hoechlin qui incarne ce Superman moderne, d'abord apparu dans Supergirl, avant de devenir la star de sa propre série, Superman and Lois, 2021. Clark et Lois sont mariés et ont 2 adolescents à la maison. La série mélange des scènes d'action impressionnantes avec un drame familial touchant. Clark doit sauver le monde, mais aussi gérer des ados rebelles, des secrets de famille et même les petites galères du quotidien. C'est un peu comme si on avait mixé Man of Steel et This Is Us, et étonnamment, ça marche super bien. Au début, son costume dans Supergirl était assez simple, presque vintage, mais dans Superman et Lois, il a été entièrement repensé. Plus musclé, avec des reflets métalliques, des détails modernes, mais qui conservent ce petit air classique qu'on adore. Et les effets spéciaux, très bons pour une série TV. Des vols dynamiques, des ennemis qui balancent des lasers, des séismes, des portails dimensionnels. Bien qu'on soit loin du grand écran, la qualité visuelle a surpris pas mal de monde. Ce qui rend cette version unique, c'est l'humanité de Superman. Tyler joue un Clark qui lutte pour être un bon père, un bon mari et un héros. Et il le fait avec charisme, modestie et beaucoup de cœur. C'est le Superman avec qui tu pourrais discuter ou demander de l'aide pour tes devoirs. David Corenswet, le Superman qui arrive 2025. Et le futur est plus proche qu'on ne le pense. En 2025, un nouveau Superman débarquera sur grand écran dans Superman, réalisé par James Gunn, avec David Corenswet dans le rôle principal.
on sait déjà que ce sera un redémarrage complet de l'univers DC. Clark Kent travaille déjà au Daily Planet et le monde connaît l'existence de Superman. Ce qui s'annonce passionnant, c'est qu'on va explorer son dilemme intérieur. Comment concilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine? Un héros déchiré qui doit devenir un symbole d'espoir dans un monde divisé. Et le costume, on l'a déjà vu dans des photos officielles et des fuites. Un retour au style classique avec le slip rouge par-dessus, des bottes hautes, une cape fluide et un grand S brillant inspiré du design de Kingdom Come. Il mêle modernité et respect des racines du personnage. Et les effets spéciaux, même si le film n'est pas encore sorti, James Gunn promet un mélange parfait entre action, émotion, humour et profondeur. Ce ne sera ni aussi sombre que les films de Zack Snyder, ni aussi léger que certaines séries. Ce Superman pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour DC. David Corenswet sera-t-il le Superman ultime de notre génération? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, la légende continue et le symbole d'espoir continue de planer dans le ciel. Et voilà la magnifique évolution de Superman en live action. Des dessins animés des débuts aux batailles intergalactiques d'aujourd'hui, l'homme d'acier a beaucoup changé, mais il reste toujours ce symbole d'espoir. Et toi, quelle version préfères-tu? Laquelle te rend le plus nostalgique? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo sur l'histoire du cinéma, lâche un like, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo